Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo complémentaire sur mes achats que j'ai fait sur le salon d'Oscry Chambéry 2025. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu des encres que j'ai achetées et le rendu des dies que j'ai découpés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser. Des fois de voir le rendu des dies, c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment ça se découpe. Alors tous les dies sont super bien découpés, hein. Je n'ai eu aucun problème. Donc d'abord on va commencer par les encres. Donc j'avais pris celle-ci, Lost Shadow. Alors celle-ci je n'ai pas, vous savez j'ai la planche d'étiquette avec tous les petits noms. Celle-ci que j'avais acheté un petit peu avant qu'ils sortent les dernières encres je pense. Donc il y en a certaines je n'ai pas le nom, donc j'ai mis le rendu. Donc vous allez voir c'est très difficile. Elle est vraiment très claire. Donc je me suis fait une petite carte comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, on voit pas tellement bien, mais c'est vraiment... ça teinte à peine le papier hein, quand même. Donc elle est vraiment très très claire. Ensuite, la Rusty Inge, un petit peu dans les tons orangés, comme ceci. Alors, moi, elle a rendu comme cela. Ensuite, la Fayette Burlap. Et la Pumiston. Alors celle-ci, j'étais vraiment persuadée de l'avoir. Hein. Celle-ci, hop. Pourquoi il y a des petits trucs comme ceci? En fait, moi, j'avais fait un petit rangement pour un nuancier. En fait, moi, j'ai fait un petit truc comme ceci. Quand c'est les inks, en fait, je précise, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est un prochain investissement pour moi. J'aime beaucoup, je prendrai en petit pad, vous savez. Donc, je les range comme ceci. Et pour le salon, j'ai mon petit nuancier. Alors, je l'avais gardé sous la main. Voilà. Donc, mon petit nuancier. Donc, pour aller sur les salons, j'essaye de, pour pas acheter des couleurs en double. Voilà, je me suis fait un petit nuancier avec toutes mes couleurs comme ceci et leurs noms. Donc là, c'est les dernières encres que j'ai achetées. Donc, il me reste plus que 3 places dans mes boîtes. Il va falloir que je réfléchisse aux 3 couleurs que je vais choisir. Donc ça, c'était pour mes couleurs. Ensuite, pour les dies, on va commencer par Comptoir du Scrap. Donc, chez Comptoir du Scrap, j'avais pris celui-ci. Donc, qui s'appelle Cachette Cercle avec lien. Voilà. Donc, en fait, ça rend comme ceci. Alors là, je crois que je ne voulais pas mesurer. Donc, 4,5 cm. Avec un diamètre de 4,8, parce que là, c'est un petit peu droit. Et voilà, donc ça fait une toute petite pochette comme cela. Voilà. Ensuite, les Ties Mou. Petite étiquette été. Donc, c'était celle-ci. Et ça rend ça. Donc, Escale Bohème. On voit mieux. Hein. Sentier doré. Carte postale. Et latitude douce. Je vais essayer de vous les rapprocher un petit peu. Ah, ben nous avons le soleil qui fait son apparition. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, taille carrée arrondie. Alors là, je ne les ai pas séparés encore. Hein. Donc, je l'ai découpé comme cela. Et en fait, ça fait des jolis cadres. Donc, vous avez toutes les tailles. Bien sûr, si vous les séparez, vous avez l'intérieur, hein, bien évidemment.
j'adore. Et j'adore l'effet cadre aussi, comme cela. Et les petits bordures couture, là, j'adore. Et ensuite, pour comptoir du scrap, qu'est-ce qu'on avait? On avait celui-ci. Alors, celui-ci, hop, c'est le die cadre rectangle et carré petit rond. Hop. Donc, et vous avez l'intérieur. Il y avait une créa sur Nîmes, en fait, où les filles, elles avaient gardé l'intérieur et c'était sympa aussi. Je crois pas que je vous les ai mesurés sur le 6,5. Et le rectangle, pareil. De très très bonne taille, ce rectangle. Donc ça, c'est... Ah non, j'allais oublier mon coup de cœur. Mon coup de cœur est en découpe, il est franchement magnifique. Étiquette voyage, donc c'était celui-ci. Ça, c'était vraiment, vraiment mon coup de cœur. Après, bon, j'ai pas enlevé tous les petits trucs. Donc, vacances, regardez. Et puis, vous pouvez récupérer l'intérieur. Alors, pour le géotag, je crois que ça s'appelle, j'y avais pensé. Alors, est-ce que je l'ai? Normalement, je l'ai gardé. C'est tellement petit que je ne le retrouve pas. Donc, je vous le retrouverai... je le retrouverai, quoi. Dans mes petites découpes. Ensuite, il y a celui-ci, voyage. Alors, celui aussi est plus petit. Il fait 5 cm, mais alors, quelle finesse. Et en fait, j'y avais pas pensé. Et c'est quand les lettres, elles se sont... Vous pouvez garder les petites lettres. Donc, vous avez compris le principe. Vous pouvez réécrire voyage ou mettre une autre couleur à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'était pour mes dies de chez Comptoir du Scrap. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi comme die? Les dies de chez Denim. Alors, donc nous avions l'épi, comme ceci, qui est comme ça. Regardez la finesse. Alors là, je l'ai découpé dans du flex plaque. Ensuite, on a les fougères. Franchement, quelle finesse. Donc, c'était celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, j'ai mis que collection. Voilà, la taille, elle est parfaite. Franchement, magnifique. Et ensuite, ça, c'était un de mes petits coups de cœur sur les dies. Ce branchage là en double. Donc vous avez celui-ci et je l'ai fait dans du papier calque. Alors vous pouvez le superposer si vous en avez envie. Ou pas. Donc voilà, franchement, je n'ai eu aucun problème avec aucun dies. Donc, on passe à, alors, Scrap Didi. Alors, il y en a un aussi, c'est une pépite. Je ne vous l'ai pas sorti. Donc, Scrap Didi. Donc, comme le mot douceur, on a le mot voyage. Je
crois que j'ai un problème avec le mot voyage et le mot souvenir. Donc c'est celui-ci. Ensuite, on a le petit timbre là, comme ceci. La petite enveloppe. Et le petit avion. Donc c'était celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça, je ne sais pas si je vous avais donné les tailles. Bien sûr, j'ai encore pris la règle qu'il ne faut pas, 2 cm sur 3. J'arrive pas à la jeter. « 4,5 sur 3. 3,2. Magnifique. Et le petit avion. Donc voilà. Alors celui-ci. Et là, franchement, waouh. Pareil. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi. La planisphère, elle est vraiment d'une finesse et d'une beauté. Donc 11, ouais, 12 cm, je vous l'avais mesuré, ça y est, je me rappelle. Franchement, voilà quoi. Coup de cœur aussi. Enfin, j'ai que des coups de cœur, je crois. Hein? On va peut-être... Et ensuite, on passe chez Happy. Il y a une boîte entière chez Happy. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Il est là. Donc, on a les arches. Alors, pareil, j'ai fait le même système. Je ne les ai pas encore... comment on appelle ça? Je ne les ai pas encore séparés. Alors, moi, je les aimais beaucoup en cadre, comme cela. Donc, celui-là, je ne représente même plus, je crois, Happy. Hein. Ensuite, ah ben, j'ai fait les deux petits cadeaux que j'ai pris. Bel été et vacances. Ah, j'adore. Alors, tous les petits mots, je vais vous en montrer quelques-uns. Créative. Couleur. Copine. Amitié. Passion. Et journée. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Franchement... ça m'arrive de les détourer parce que... De les séparer, en fait, les mots. Alors, au départ, j'en découpe pas mal... tout comme ça, vous savez, ils sont tous reliés entre eux pour éviter de les perdre. Mais des fois, si j'ai des petites chutes, eh ben, je prends juste le mot qui m'intéresse. Et je le mets sur ma petite chute, ce qui me permet d'utiliser mes mini-chutes. Ensuite, alors celui-là, je comprends toujours pas comment je ne l'ai pas acheté avant, en fait. Aventure, voyage, respirer. Panorama. Explorer. Admirer. Hop, il m'en manque un. Paysage. Mince, je ne sais pas si je suis encore dans le champ, bien sûr. Le retour s'est bloqué. Et voilà. Regardez-moi ça. Quelle finesse. Deux passages, hein, uniquement sur une vieille Big Shot, je vous dis. Donc, c'est de la bonne découpe. Donc, c'était celui-ci.
Et ensuite, pour terminer mes découpes, c'est celui-ci. Alors ça, c'est juste un peu ma faute parce que je crois que je l'ai passé qu'une fois. Et comme je vous dis, j'ai vraiment une vieille Big Shot. Alors des fois, suivant où je mets... Bon, après, je découpe avec ma mini une fois que je les sépare. Voilà, donc les branchages, les feuillages. Cette fleur, elle est magnifique. Et vous avez les intérieurs. Alors ça, faut que je regarde si c'est comme ça. Vous avez un... Hop, peut-être celui-là, c'est là. Et je pense que j'ai tout découpé. Voilà. Donc je pense que je vous présenterai les quelques tamponnages avec la présentation des ateliers. Et en attendant, j'espère que ça a pu vous donner une petite idée de l'aperçu des découpes. Je trouve que c'est assez intéressant de voir les découpes en vrai ou d'avoir une petite idée du rendu, de l'embossage, parce que certains sont embossés. Donc, enfin embossés. Vous voyez ces petits traits là comme ça, comment ça rend en vrai. Alors celle-là, je pense que j'aurais dû la détourer sur du calque, ça va faire magnifique. Cette fleur, vraiment coup de cœur. Et celle-ci, le branchage là, elle le présentait, vous pouvez le mettre sur les arches. Donc je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Alors en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.